Salut les dinos, pour fêter Noël, je me suis tapé tout un tas de films sur TF1 et d'autres chaînes afin de vous les critiquer. Non, tu ne feras pas de chronique sur les films de Noël de TF1 d'après-midi. Mais enfin Mais... Non. Et tu te tais. Ok. Non mais je vais quand même pas me laisser dicter ce que j'ai le droit de faire dans mes vidéos par un type qui aime même pas Noël. Bon, où est-ce que j'en étais moi encore? Ah oui, donc, les films de l'après-midi, J'ai dit non. bon, comme encore une fois tu t'es invité dans ma vidéo de Noël, on va quand même parler de films de Noël. J'aime pas les films de Noël. Arrête ton char, Bénur, il y a quand même bien quelque chose que tu détestes encore plus que les films de Noël. Les filles en sont dingues. Salut Freeze, je suis Batman. Quoi? Batman et Robin. Tout le monde connaît Batman, mais au final, d'où est-ce qu'il vient? C'est pas difficile, Batman est un personnage de comic book créé par Bob Kane et Bill Finger. Il apparaît pour la première fois dans le Detective Comics numéro 27 en mai 1939. Il deviendra au fil des décennies un véritable emblème de la pop culture aux côtés de Superman et Wonder Woman, et continue encore aujourd'hui à être le héros préféré du public. D'accord, mais il faut quand même avouer que la majorité des gens connaissent Batman soit par la série animée, soit par les films. Et en général, ils n'auront même jamais lu un comics de leur vie. On peut souligner qu'il a été adapté de multiples façons. On peut par exemple citer la série très pop et flashy des années 60, la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, la récente incarnation du héros par Ben Affleck, le Batman à venir de Robert Pattinson en héros de Gotham, la série de films Batman engendrée en 89 sous la direction de Tim Burton, et bien sûr la série animée des années 90 reprenant l'univers instauré par Burton. Et c'est justement sur cet univers qu'il a instauré que l'on s'attardera. Lors de sa sortie en salle en 1989, le film Batman, réalisé par Tim Burton, instaure une ambiance dark aux allures gothiques et offre au grand public le milliardaire Bruce Wayne torturé devenant le justicier de la nuit. Ah oui, c'est vrai, c'est celui qui est joué par Julia Lepers. Oui. Mais non, c'est Michael Keaton. Ok, qualitativement, l'ensemble de l'adaptation est cohérent et on entre assez facilement dans l'univers. C'est vrai que les personnages sont assez bien interprétés, sans être de gros stéréotypes abusifs. Et je pense que c'est forcément en partie par la prestation des acteurs, héros comme vilains, que ce soit Nicholson en Joker, Michelle Pfeiffer en Catwoman ou encore Danny DeVito en Pingouin dans la suite Batman Returns. Ah, tu vas me laisser m'en parler. Non, juste le citer. Et pourquoi? Le sujet c'était pas Batman et Robin. Oui, mais pour comprendre ce film, il faut revenir un tout petit peu en arrière, avec Batman Forever, réalisé par Schumacher. Attends, le pilote de Formule 1 a fait des films? Mais non, le réal. Ah, parce que je le vaux bien. Avec ce Batman Forever, il y a une véritable cassure qui s'installe. Le ton change, les acteurs aussi. Fini donc Michael Keaton et bonjour Val Kilmer. Et même l'esthétique part dans du flashy phosphorescent. Et surtout, on n'hésite pas à rajouter plus de gags, parfois à la limite du kitsch. Même si une trame de fond sombre, avec comme point d'orgue l'introduction de Dick Grayson en Robin, structure le film, c'est tout de même son enrobage humoristique qui prend le dessus. Les personnages font parfois cliché, en particulier les méchants faisant office de trublions. Aussi bien Jim Carrey en homme mystère que Tommy Lee Jones en double face, qui lui se retrouve à faire plus le clown que Jack Nicholson dans son rôle de Joker dans le premier opus. Ce film avance crescendo dans une nouvelle tendance qui peut perturber, glissant parfois dans des abîmes inattendus. Et t'as vu ça? Non, quoi? T'inquiète, je vais te protéger maintenant, on y reviendra tout à l'heure. D'accord. On se retrouve avec un casting de stars dans une rigolade pop faussement dark avec une suite de gags et de jeux de mots de second degré. Freeze, t'es givré. Tout est fait pour dénoter avec ce que Burton avait instauré durant cette dernière décennie. Et ce n'est pas les tétons et les fesses qui aideront à sauver la barque. Ah oui, là oui, je l'ai vu, là.
commence déjà même un peu à le regretter d'ailleurs. Courage, je comprends. C'est pas un film, c'est un assemblage de plein de scènes qui ont aucun lien entre elles. Oui, enfin, t'exagères un petit peu quand même. Mais non, rien n'est à sa place. Ce film est en décalage permanent avec ce qu'il met. Tu te mélanges entre des scènes de gag, des scènes d'émotion qui pourraient fonctionner, mais ça zigzague tout le temps. Ouais, en plus, il faut dire que niveau gag, ils se sont pas vraiment privés. Et si on faisait le compte juste pour rigoler? Non. Ah bah bravo, t'as encore tout fait péter avec tes compteurs à la con. Tu m'énerves. Chaque année c'est pareil. La direction des acteurs n'est dans rien, alors qu'on a un des plus gros castings de l'époque. Il y a par exemple Georges Clooney. Il est monolithique, il dégaine à tour de bras ce sourire what else, même quand il ne devrait pas. Alfred est en train de mourir. What else? Et c'est triste de dire que ce qui fut certainement sa pire prestation, bah, ça m'a bloqué durant presque 2 décennies sur l'ensemble de sa carrière. Et force est de constater que bon, Georges Clooney, il reste un très bon acteur. Oui, ok, mais il faut quand même se rappeler que son premier rôle c'était dans le retour des tomates tueuses. Bah, faut bien commencer quelque part. Hein. Ouais, c'est pas faux non plus. Même chose pour Uma Thurman et Arnold Schwarzenegger, qui sont au final des parodies d'eux-mêmes et encore plus des personnages qu'ils doivent incarner. Oh, je te les empoignerai avec joie, tes diamants. Ouais, mais attends, là tu oublies Bane. La planche à clous. Ah ouais, non, ok, j'ai rien dit. Et je ne vais même pas parler de Batgirl, qui est presque sans saveur à mon goût. Elle débarque de nulle part dans la bataille sans expérience. Mec, elle fait des courses de moto. Ouais, d'accord. Mais c'est pas une excuse. Elle fait des courses de moto. Difficile donc d'attendre de Batman et Robin une véritable cohérence dans l'intrigue. Je sais pas, tu prends le plan de Freeze. Et Ouais. tu voles un diamant gigantesque, même plusieurs, pour créer une arme, genre un canon géant qui change tout le monde en glace, pour rançonner la ville. Ouais, au lieu de bêtement prendre ces diamants énormes et d'aller les revendre pour financer son plan finalement. Ouais, voilà, t'as tout compris. Mais alors, pourquoi est-ce Batman et Robin que l'on retient comme film ayant détruit la franchise? Ok, la qualité des Batman de Burton était claire mais critiquable d'un point de vue commercial. Parce qu'au final, l'univers dark dépeint dans les œuvres empêche selon les producteurs de vendre du merchandising et surtout des jouets. Donc, forcément, c'est vers Joel Schumacher que les studios vont se tourner, permettant ainsi de modifier ce qui avait été instauré dans les 2 précédents opus. Forever avait déjà amorcé les changements qui seront clairement visibles chez son successeur. Et malgré un retour critique mitigé, les producteurs lui ont laissé un contrôle plutôt libre sur Batman et Robin. On sait que le réalisateur avait des directives pour faire un film qui devait vendre à la base des jouets. Oui, et il faut bien avouer qu'ils étaient très larges au niveau de Warner, et ce qu'ils voulaient c'était de vendre le film, et ils n'ont pas vraiment regardé à ce qu'ils faisaient au final. Ouais, ok, mais ça n'empêche pas que le film est devenu une sorte de nanar culte avec le temps. Ouais, mais c'est pas une raison. Hier, la preuve, Joel Schumacher comme George Clooney se sont excusés encore les années qui ont suivi pour les erreurs qu'ils ont faites avec ce film. On est tout petit, on est à chier. Et c'est là où on se confronte à un concept essentiel. Ce n'est pas parce qu'on aime un film qu'il est bon. Ok, mais il faut admettre qu'avec les 2 piliers des années 80 qu'on était Dark Knight Returns de Frank Miller pour les comics et le film Batman de Burton, il était difficile de réimaginer le héros dans ses travers comiques. Mais voilà, fort d'une patte presque de l'ordre de l'hommage à la série des années 60 et d'un devoir de vente des jouets, ce film remplit les exigences. Oui, mais pas de la bonne manière. Si l'on doit utiliser cet argument pour défendre le film, alors on peut facilement se rendre compte que Forever remplit beaucoup mieux ce rôle. C'est pas totalement faux. Bon bah voilà, je pense que j'ai exorcisé tes démons avec cette petite vidéo. Pas tous mes démons. Parce qu'il y a quelque chose de pire que Batman et Robin.